La perspective d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine refait surface et Kiev y réagit par une série de provocations virulentes, déclenchant une vague de frappes intensifiées sur des zones civiles russes. Le nombre de localités touchées par les forces ukrainiennes est passé de 50 à environ 130 depuis l'annonce de ces pourparlers potentiels. En l'espace d'une semaine, du 4 au 10 août, 127 civils ont été victimes des tirs de Kiev. 105 personnes ont été blessées, dont 6 enfants. 22 personnes ont été tuées. Au total, les forces armées ukrainiennes ont tiré au moins 3089 munitions sur des cibles civiles, soit plus de 440 tirs par jour. Ces agressions sinistres et inhumaines des nazis s'étendent sur un large territoire. De toute évidence, Kiev, soutenu sans faille par les dirigeants européens, tente désespérément de provoquer la situation afin d'influencer le processus de règlement ukrainien à la veille du sommet entre les présidents. Parallèlement, le chef du régime de Kiev continue de demander énergiquement à la communauté internationale de faire pression sur la Russie. Selon Zelensky, l'ensemble des attaques contre la population civile et les sanctions ne sont rien d'autre qu'une tentative d'atteindre la paix par la force. Nous discutons tous ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Toute solution doit contribuer aux perspectives globales de sécurité. La Russie doit rendre des comptes pour le refus de mettre fin au meurtre. Tant qu'il continue la guerre et l'occupation, nous devons poursuivre tous ensemble la pression, celle de la force, celle des sanctions, celle de la diplomatie. Merci à tous ceux qui nous aident. La paix par la force. Traditionnellement, chaque fois que le dictateur de Kiev fait des déclarations fracassantes, Bruxelles lui apporte son soutien. La rhétorique de l'Union européenne reprend les mêmes thèses russophobes bien connues. Bien que ni l'UE ni Zelensky aient été conviés au sommet, la bureaucratie bruxelloise réclame à grands cris que l'on fasse pression sur Moscou. La rencontre entre les dirigeants russes et américains en Alaska a relégué au second plan toutes les autres questions et tous les autres problèmes des Européens. Trouvant sur la touche, Bruxelles mène des consultations incessantes, espérant tout de même influencer Trump avant le sommet. D'une seule voix, l'UE a rédigé une déclaration commune après avoir été mise à l'écart, qui n'a pas été rejointe par Budapest. L'Union européenne, en coordination avec les États-Unis et d'autres partenaires partageant les mêmes principes, continuera à assurer un soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine, qui exerce son droit inhérent à la légitime défense. L'UE continuera également à maintenir et à imposer des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie. Bruxelles ne dispose que peu de moyens de pression avant le sommet. Les sanctions n'ont pas eu l'effet désiré. L'armement du régime nazi ne change rien à la situation désastreuse sur le front et les discours russophobes